Dans un village paisible d'Afrique de l'Ouest, où les traditions régissaient la vie de chacun, vivait une jeune femme du nom de Aïcha. Belle, intelligente et courageuse, elle était la fierté de sa famille. Son père, le chef du village, la considérait comme son trésor le plus précieux et rêvait de la marier à un homme puissant qui renforcerait son autorité. Mais le cœur d'Aïcha appartenait déjà à un autre. Un amour interdit, un amour dangereux, un amour impossible. Aïcha était éperdument amoureuse de Malik, un jeune homme humble, orphelin et sans fortune. Il n'avait ni terre, ni bétail, ni statut. Juste un cœur pur et un amour inébranlable pour elle. Aïcha, fuis avec moi, loin d'ici, là où personne ne pourra nous séparer. Mais comment fuir quand son propre sang vous condamne? Son père avait déjà décidé de son destin. Aïcha devait épouser Ousmane, un homme riche, mais cruel. Il avait 30 ans de plus qu'elle, 3 épouses et une réputation d'homme impitoyable. Pour son père, cet homme était un allié politique, une garantie de pouvoir. Aïcha n'avait pas le droit de refuser. Un soir, alors que la lune baignait le village de sa lumière argentée, Aïcha et Malik décidèrent de fuir. Main dans la main, ils couraient à travers les champs, le cœur battant, les yeux pleins d'espoir. Ils rêvaient d'un monde où l'amour n'était pas un crime, où les cœurs étaient libres. Mais le rêve fut brisé par des cris de colère et des torches enflammées. Attrapez-les, ne les laissez pas s'échapper. Son père avait découvert leur secret. Les gardiens du village les encerclèrent et Malik fut arraché des bras d'Aïcha. Il fut roué de coups sous ses yeux, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Aïcha cria, supplia, mais son père ne voyait pas une fille en détresse, seulement une traîtresse qui avait bafoué son honneur. Dès demain, tu épouseras Ousmane. Et ce vaurien, qu'il soit jeté au loin, il ne mérite même pas d'être enterré dans notre terre. Son cri résonna dans toute la vallée, mais personne ne bougea. Le lendemain, le village entier fut convié à un mariage funèbre. Aïcha, le visage fermé, habillée d'un somptueux boubou doré, avançait lentement vers un destin qu'elle n'avait pas choisi. Son cœur était déjà mort, il avait été enterré la veille avec l'homme qu'elle aimait. Devant elle, Ousmane souriait, savourant sa victoire. Mais au moment où Aïcha devait prononcer le « oui » fatal, elle leva lentement les yeux vers son père, puis vers le ciel. Que les ancêtres soient témoins de ton injustice, Père. Que ce mariage soit ma dernière souffrance. Un frisson parcourut l'assemblée. Ousmane rit, croyant à une simple menace de femme brisée. Mais Aïcha saisit soudain une dague cachée dans son boubou et la planta dans son propre cœur. Le silence tomba. Le sang ruissela sur sa robe dorée comme une malédiction venue du ciel. Aïcha choisit la mort plutôt que la prison. Depuis ce jour, dit-on, les nuits de pleine lune sont hantées par le cri d'une femme en pleurs. Chaque fois qu'une femme du village est contrainte à un mariage forcé, le vent se lève et un murmure s'élève dans l'ombre des baobabs. L'amour ne se commande pas, l'amour ne se tue pas, et les anciens savent. Aïcha veille toujours, prête à punir ceux qui veulent étouffer un cœur libre. Leçon de l'histoire. L'amour ne devrait jamais être un crime. Forcer un cœur à aimer, c'est le condamner à la mort. Le poids des traditions ne devrait jamais écraser l'âme d'un être humain.